Donc vous avez été le président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, le troisième personnage de l'État. Quatrième. Le quatrième. Ah, mais je voulais vous flatter, bon, bah tant pis. Quand on s'adresse à vous, on s'adresse quand même à quelqu'un d'important, et on voit arriver, par contre, derrière une jeune génération qui voudrait vous pousser vers la sortie. Alors, est-ce qu'on n'est pas en période de fin de règne? Bon, écoutez, moi je ne vais pas vous parler d'une élection où il y a plusieurs candidats, en l'occurrence une candidate et moi-même. Je ne vais pas vous parler de ça. Ce à quoi j'attache le plus d'importance, c'est que j'ai d'abord eu une longue vie professionnelle avant de rentrer dans la vie publique. Et j'y tiens beaucoup parce que pour un élu, avoir eu une vie que je qualifie de vraie vie me paraît essentiel. Et chaque jour encore aujourd'hui, malgré le parcours politique que j'ai ensuite effectué après ma vie professionnelle, même si j'ai continué les deux en même temps un certain temps, m'apporte, je pense, un angle de vision qui est utile. Oui, donc si je comprends bien derrière les mots, vous êtes en train de nous dire que l'expérience est quand même une valeur ajoutée. Je ne fais pas de comparaison, je vous dis, oui, parce que j'ai cru comprendre que votre question c'était quel est l'objectif, quel est votre objectif politique en répondant à l'appel qui m'a été fait de me présenter à nouveau à la présidence de la Fédération des Républicains de Haute-Savoie. Eh bien, on est venu me chercher, on me demande d'y aller encore pour plusieurs raisons. Encore une fois, parce que je suis l'homme que je suis avec le parcours que j'ai, professionnel et politique, puisque j'ai été élu maire d'Annecy-Vieux, et puis après j'ai été élu aussi conseiller général, je n'ai fait qu'un seul mandat, je n'ai pas souhaité me représenter, et ensuite j'ai eu un parcours de parlementaire qui se prolonge encore aujourd'hui, au cours duquel j'ai eu l'occasion de présider le plus important groupe parlementaire de l'histoire parlementaire, 365 députés, et le mandat suivant, comme pour la première fois, une même majorité se succédait à elle-même, un président du groupe majoritaire était reconnu par ses pairs et il a été élu président de l'Assemblée nationale. J'ai eu cet immense honneur, qui pour moi d'ailleurs a été une émotion extrême, parce que je n'imaginais jamais, compte tenu d'un parcours professionnel justement, d'abord entrer dans la vie publique, ensuite dans la vie politique, et enfin atteindre un niveau de responsabilité institutionnelle tel que celui-ci. Donc j'ai acquis dans ce parcours une expérience, comme j'ai acquis dans mon parcours politique local une expérience que j'ai qualifiée une expérience de conquête, parce que lorsque je prends en charge dès son extrême début la fédération de l'UMP à l'époque, oui. Il n'y a pas grand-chose, je construis tout, au point, avec mes amis bien sûr, pas tout seul, c'est toujours une équipe, au point d'avoir une fédération qui est la première force politique du département de la Haute-Savoie, une des principales fédérations républicaines de France, et pendant le même temps, on a gagné toutes les échéances. J'ai trouvé de nouveaux candidats qui sont devenus de nouveaux élus. Les Républicains détiennent les 5 sièges, les 6 sièges pardon, de députés, puisque non plus. Nous détenons 2 des 3 sièges de sénateurs, c'est-à-dire qu'il y a 8 sur 9 des parlementaires qui sont républicains, beaucoup de maires et de conseillers municipaux, la majorité absolue au conseil départemental, et désormais nous sommes dans la majorité à la région. Donc je pense que j'ai essayé d'être efficace, et si on voit le bilan, il est plutôt effectivement positif. Par contre, bon, on peut mettre quand même une petite ombre au tableau, qui sont les départementales. Parce que les départementales, effectivement, les républicains sont majoritaires. Par contre, ce n'est pas eux qui détiennent le département. Alors, il y a eu quand même, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas eu une petite erreur de fait de désigner une candidate au dernier moment Non, je crois qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que alors on peut toujours faire, oui, on peut toujours faire des erreurs, je ne peux pas en avoir fait, mais ce que je pense plutôt, c'est que les républicains se sont divisés et qu'il y avait un président sortant qui n'était pas républicain et qui, devant notre division, a été réélu par notre division. C'est comme ça, mais maintenant c'est terminé, il est à nouveau président, c'est très bien. En plus, politiquement, ce n'est pas un adversaire.
Non, c'est pas un adversaire, mais bon, c'est quand même un sans étiquette. Je veux dire, pour Oui, vous, enfin c'était pas Oui, une oui, victoire. Oui, mais c'est Vous avez pas, présenté ça, quelqu'un. il faudra vous poser les questions aux conseillers départementaux eux-mêmes. Oui, oui, Je n'en suis effectivement. point. Non, non, et justement, vous ne regrettez pas de ne pas vous être présenté au départemental Ah, quand non. vous voyez ce Non. qui se... Non, bah, évidemment qu'on pourrait vouloir se présenter à toutes les élections, ça n'a pas été mon genre. Moi, j'ai été élu d'abord à Anne-Sylvieux, je suis resté à Anne-Sylvieux, et ensuite je suis devenu parlementaire, je suis resté parlementaire, je suis peut-être un pilier de l'Assemblée nationale, je l'ai présidé, j'ai fait les plus importantes réformes qui ont été conduites jamais dans cette institution parlementaire. J'ai fait 85 millions d'économies en 5 ans, on l'oublie assez souvent. Donc je n'ai pas envie de m'éparpiller, passer d'un Non, mandat à non, 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 l'autre. je ne parle pas je parle pas de vous éparpiller, mais Si j'avais été candidat au je pense a départemental... posteriori, quand on voit ce qui s'est passé... Écoutez, oui, c'est comme ça, c'est la responsabilité de ceux qui siègent, c'est leur choix, on ne peut pas être omniprésent. Moi j'ai fait en sorte, et c'est mon rôle de président de fédération, j'ai fait en sorte qu'il y ait une majorité absolue de républicains au conseil départemental. Après, je n'y siège pas. Effectivement, si j'aurais pu faire autrement. Je ne l'ai pas fait, et je n'ai jamais hésité sur ce choix. Et par contre, votre rôle de président, parce que vous êtes quand même toujours président des Républicains, Oui. n'aurait-il pas été de ramener un peu les brebis égarées? Parce que je veux dire, il y a le groupe républicain au département ne compte pas tous les républicains. Non, il y a toujours cette différence, cette division entre le groupe des Républicains de Haute-Savoie et puis ceux qui ne sont pas inscrits au groupe. Mais ce qui est important, c'est qu'on fasse notre travail d'élu. C'est que la Haute-Savoie reste un territoire qui soit compétitif. C'est que la Haute-Savoie construise enfin les infrastructures qui n'ont pas été. C'est que la Haute-Savoie se prépare au choc financier qui va, et qui est en train d'ailleurs de se concrétiser avec les baisses de dotations et les montées des cotisations dites de péréquation. C'est tout ça qui est important. Comment fait-on pour que la Haute-Savoie reste un département où il fait bon vivre, dans un bel environnement, c'est-à-dire où il y a du travail et où les entreprises sont compétitives. Et c'est le rôle de la politique. C'est comme ça que je conçois la politique. Oui, parce que quand les troupes passent leur temps à se tirer un peu dans les pattes, ça ne donne pas une image forcément de la politique. Oui, donc d'abord, cette image, ce n'est pas moi qui la nourris, et je la regrette profondément. J'ai fait en sorte de gagner les élections. Pour gagner l'élection, il faut être uni. Lorsque je parle avec Chirac en 2005, parce qu'il n'était pas du tout convaincu que le bon candidat à l'époque soit Sarkozy, j'ai été l'un de ceux qui ont fait que ça s'est bien passé. Et c'est ainsi que pour la première fois, une majorité s'est succédée à elle-même. Lorsque j'avais à ma droite tous les mercredis en réunion de groupe M. Villepin et à ma gauche M. Sarkozy, j'ai fait en sorte que ça se termine et qu'on ne perde pas les élections. C'est un peu le rôle que j'ai, c'est l'image que j'ai au plan national. Et c'est l'objectif que je me suis fixé pour 2017, c'est-à-dire faire que 2016, nous nous rassemblions dans un mouvement qui va être le débat des primaires, le déroulement des primaires, les 20 et 27 novembre prochains, que nous choisissions de façon indiscutable notre candidat, le candidat de ces primaires élargies de la droite et du centre, et que celui-ci, tout le monde le soutienne et qu'il soit élu, avec derrière lui un programme de réforme audacieuse, parce que le pays a besoin de ces réformes audacieuses, la manière de le mettre en œuvre, parce que ce sera certainement difficile. Voilà, c'est le seul objectif qui m'anime maintenant, après le parcours qui a été le mien jusque-là. Au fond de vous, pour cette primaire, quelle est votre préférence? Est-ce que vous êtes plutôt... Je pense qu'on ne peut pas se prononcer aujourd'hui. Actuellement, je travaille avec François Fillon. Pour quelle raison? Parce que j'ai choisi François Fillon quand il y a eu des élections à la présidence de l'UMP. C'était à la fin 2012. J'ai choisi François Fillon, de préférence à Jean-François Copé. Et comme je ne suis pas un garçon qui change
ses amitiés ou ses fidélités. Je travaille avec François Fillon, parce que François Fillon travaille le fond, travaille les idées, travaille les projets, les problématiques, que ce soit les questions économiques, sociales, diplomatiques, environnementales, ça m'intéresse et je travaille à cela. Maintenant, on va voir ce qui va se passer pendant les mois qui vont s'ouvrir et je verrai comment, qui je soutiens au moment où les Français, et pas du tout uniquement ceux qui ont des cartes dans les partis politiques à droite et au centre, mais tous ceux qui voudront aller voter et qui signeront un petit papier sur lequel il sera écrit « Je me reconnais dans les valeurs de la droite et du centre pour redresser la France », ils vont signer ce papier, ils payeront 2 € au premier tour, et s'ils veulent revenir au deuxième tour, ils recommenceront, et on aura ainsi choisi notre candidat. Voilà ma priorité. Voilà. C'est une vaste tâche, parce que avec le niveau du Front National, si on a plusieurs candidats, on n'est pas sûr d'être au deuxième tour. Tout à fait. Et c'est l'occasion justement de rappeler qu'effectivement, cette primaire est une primaire ouverte. Alors c'est une primaire ouverte, tout à fait. Tout citoyen peut aller choisir. Enfin, tout citoyen. Ah bah oui. À partir du moment où il se reconnaît dans les valeurs. Voilà. On peut imaginer que certains ne partageraient pas ces valeurs et iraient pour essayer de biaiser le résultat. Oui. Alors il y a beaucoup de pays où il y a des primaires. Le pays le plus emblématique, ce sont les États-Unis. Il y a eu d'innombrables études qui ont été faites. Quand c'est la primaire des démocrates, c'est les démocrates qui vont voter. Quand c'est les républicains, c'est les républicains aux États-Unis. Et l'incidence des concurrents politiques ou des adversaires politiques qui vont voter dans ces primaires est parfaitement négligeable. Ça, les études sont innombrables. Vous savez, une famille politique telle que la nôtre, si elle compte 300 000 militants, c'est le bout du monde. Hein. Bon, nous, on espère en avoir 4 millions. D'ailleurs, le dernier sondage dit que 4 millions de Français sont prêts à voter aux primaires ouvertes de la droite et du centre. Oui. On va d'ailleurs les appeler probablement les primaires de l'alternance. J'ai l'habitude de ne pas parler de mes adversaires. Je considère que c'est la démocratie, il y a un vote, ceux qui voteront feront leur choix. Voilà ce que je propose, je vous l'ai expliqué. Moi j'ai un objectif, c'est simple, c'est rassembler en 2016 pour réussir 2017. D'accord, donc on pourra dire qu'en 2016, l'unité des Républicains sera une réalité. Mais vous n'aimez pas la langue de bois et vous avez raison. Je pense qu'on ne s'aimera pas tous. C'est très triste, mais en politique c'est comme ça. Quand une formation politique détient à peu près tout, ce qui est notre cas, les tensions sont internes, ce qui est notre cas aussi. Par contre, je pense que je peux effectivement avoir l'autorité pour faire en sorte que l'épisode des primaires, qui va être vital pour la France, se passe correctement, en tout cas le mieux possible. Parce que j'ai un peu l'habitude de ces situations, parce que j'ai déjà eu à résoudre des problèmes difficiles de cette nature au plan national, et que c'est mon objectif, rassembler en 2016 pour gagner en 2017. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui, en face de vous, qui mettent en avant l'âge du capitaine, j'irais dire, en disant qu'il faut faire maintenant un peu de la place aux jeunes, que les Français veulent un renouvellement en politique, etc. Qu'avez-vous à leur répondre? Là encore, chacun a son état civil. D'abord, je vous ferai remarquer que je suis rentré tardivement dans la vie publique, oui, vous l'avez dit. Et que je pense que c'est un plus. Franchement, je pense que c'est un plus. Pour avoir des responsabilités dans la vie politique, je pense qu'on devrait exiger d'avoir eu un parcours dans la vraie vie. C'est le premier point. Deuxièmement, je crois qu'il faut aussi regarder la durée que les uns et les autres ont passée dans les responsabilités politiques. Certes, la mienne commence à être très significative, mais je n'ai pas fait que ça. Et enfin, je pense que j'ai une expérience qui, pour gagner les élections, beaucoup moins bon, vous venez de le souligner, pour que tout le monde s'aime après les élections, ça je le reconnais très volontiers, je le regrette, ça me fait de la peine, mais pour ce qui est de gagner, ça je pense que jusqu'à présent ça s'est bien passé.